C'est une année de nouveaux défis qui commence pour ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de continuer l'aventure avec nous. Voici les titres. C'est officiel, le corps électoral pour les législatives est convoqué pour le dimanche 28 avril 2019. C'est l'une des plus importantes décisions issues du traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi avec la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Dans quelques instants, la substance du dit Conseil. Le coup d'État raté orchestré par le lieutenant Ndokeli le lundi 7 janvier 2019 à Libreville au Gabon continue de susciter commentaires, critiques et analyses diverses. Vous suivrez au cours de cette édition l'approche que fait le docteur en politique internationale Dramane Bouko de la situation. La CAF a mis fin ce mardi au feuilleton lié à la désignation du pays hôte de la Coupe des Nations CAN 2019 à Dakar. C'est en effet l'Égypte en remplacement du Cameroun qui accueillera la CAN 2019. Les détails de cette décision vous seront livrés au cours de cette édition. À nouveau, bonsoir. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 9 janvier 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a approuvé des statuts de l'Agence nationale de protection sociale ANPS et la convocation du corps électoral pour les élections législatives de 2019. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et Anifat Boukari. Le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale ANPS. Cette agence est chargée de mettre en œuvre les politiques et stratégies de l'État en matière de protection sociale. Elle a principalement pour mission de définir et d'actualiser de manière participative le paquet standard de soins et des tarifs en collaboration avec les assureurs, l'autorité de régulation du secteur des assurances, les représentants des structures de santé, les mandataires du secteur pharmaceutique et ceux de la société civile. Délivrer les agréments aux prestataires et partenaires stratégiques sur la base des critères spécifiques à chaque type de partenaire et prestataire. Immatriculer les assujettis et les bénéficiaires des prestations de l'assurance pour le renforcement du capital humain et leur délivrer les cartes d'assurés. Collecter, vérifier, traiter et mettre à jour les informations relatives à l'immatriculation, au paiement des cotisations, à la mobilisation des ressources de toute nature, à la fourniture des prestations et au règlement des prestataires, et assurer la gestion opérationnelle et la supervision de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des activités de l'agence. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale 8e législature le dimanche 28 avril 2019, ainsi que le décret portant agrément de la société Corocho Benessal au régime C du Code des investissements pour son projet d'installation d'une unité industrielle de transformation de noix de cajou à Kbota, arrondissement de Kana, commune de Zobodomé dans le département du Zou. La société INSI Béton SA au régime B du Code des investissements pour son projet de construction et d'exploitation d'une centrale à béton à Zobadje, commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique, de la société de production de jus de fruits et d'eau minérale SARL au régime A du Code des investissements pour son projet d'installation d'une unité industrielle de production de jus de fruits et d'eau minérale à Zanyanado dans le département du Zou. Lors du point de presse du compte rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, s'est prononcé sur la visite du président de la Fédération internationale de football association FIFA au Bénin. En effet, Gianni Infantino fera une visite historique au Bénin. Le patron du football mondial va fouler le sol béninois vers 1h et sera accueilli par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, et son homologue des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenochi, accompagné du président de la Fédération béninoise de football FBF, Mathurin de Tchakus. Suivons le ministre Oswald Omeki qui nous dévoile le programme prévu à cet effet. C'est la visite
dans quelques heures d'une délégation conduite par le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, qui arrive dans notre pays pour la première fois. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un président de FIFA fait une visite au Bénin. Dans sa délégation, il y aura la secrétaire générale de la FIFA, son directeur de cabinet, son directeur administratif et financier, le directeur des associations et également le responsable de la région à laquelle appartient le Bénin et le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, qui nous fait le plaisir de se joindre au président Gianni Infantino pour venir dans notre pays. Au cours de cette visite, ils seront reçus en audience par le chef de l'État demain, 10 janvier à 9 h, à la présidence de la République. Et au terme de cette audience, le Bénin procédera à la signature d'un mémorandum d'entente avec la FIFA, mémorandum par lequel la FIFA accompagne désormais la promotion du sport à l'école que le gouvernement du Bénin a lancé à travers les classes sportives et dont la convention de mise en œuvre devra être conclue au plus tard au mois de mars 2019. Cette visite prendra fin dans l'après-midi de demain 10 janvier et je voudrais, en attendant que vous n'ayez l'occasion vous-même d'interroger le président de la FIFA et sa délégation, vous en donner l'information. Le 10 janvier représente une date symbolique pour tous les adeptes du vaudou au Bénin. En effet, c'est la date retenue par l'ancien chef d'État béninois Nicéphore Dieudonné Soglo pour célébrer toutes les divinités de cette religion. À la veille de cette célébration, donc, une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques couvents pour s'enquérir des préparatifs de la fête. Par la même occasion, les prêtres du couvent Revioso de Sainte-Cécile ont évoqué les bienfaits de leur divinité. Suivons le point avec Jacques Marion d'Almeida et Billy Laibi. Mais tome tande ama vodun hunkwegbe bo khavi so se khavi so ko hunkwegbe ko po ede ah vodun khavi so e vodun de eno blo nu ya ndagbe eno blo ko to oji onu ko be de juro na blo dakan ajuro na blo nu ya de ha we go to yo eno wa me go bo na gbe nu me ena wa nu koto Brando, Emily by Nula Cito, now we go. I don't go no son can hold you, and who has no point. I made my to point, but I don't hold me. I don't hold when I've seen or made the phone hold on me. Okay, this way. Brando, hold my boat, they are blow, but soon was suited them at that tambo, but they don't deliver. As they know, don't do I know when you are. But I'm as you are who. Mida inu kavicho kunu di on bonu akambo ino fijan wa mida na mo mi lai fo yesu nu e to mi don le ku me vile ejodo bo mi le kan bolo de ho na we o de bo akan wa adande gbigbo we abi nu alo pare we o awa jenwe bo mi je kan ara mo nu e ba di jenwe fo se e wa nu gbigbo de gbere pon de do mi do di mi poser question de mo lo jere e no hu nu bo e no le fon eno humbo eno fon mo nu do jere adu ahwade me bolo crop me bo nu wa yemi de bo e ka yin do ku e plawe bolo wa mi na e bolo e je fina eno tun ko me fo no e si da plawe bo sise we do so bada ijai e je fina na fon we bo ka ko bi o nenu yin gbe fi e no fon me de ne amo awa nu e je we e so do fifon de so de me le ye no bolo nu gbe ne we tu e ko no je nton e ko no na sian le bi ekoro na we sian nu ro we so ayin me de bo yika sunu aduna so nu yin gbe ayan dogbo to we na gbelegbe nu we aso de ye no wa na awa dan ton nu ayi fi de fa we ayi kan lo fi de abo do je foto heavy so ro kwini nanu emi ba kaka bo fi ten ka ibo bo na blo be yan bo fi gen wa awa bo do nu ya do ena na we for se ekoro soji ho ekoro abi ekoro fi de su ko si se do emi juro an do ko so. Les adeptes et prêtres du couvent Sakpata à leur tour partagent avec vous les bienfaits de la divinité Sakpata tout en notifiant que la fête de demain se prépare également à merveille à leur niveau et que les petits plats sont mis dans les grands pour garantir aux adeptes vaudou une réjouissance digne du nom. Suivons le point toujours avec Jacques Marion d'Almeida et Billy Laibi. Sakpata si emi. Fin kale sonde.
non, on comme le fika indo yin zon asa attention non, on comme fika non ko ya izin adade. Tu vois une photo aussi. Mais son refit d'un bleu 50 ans. Vaudou là à Idjewe. Ben quand Vaudou dit bon il a dit Marie Vaudou Marie est Vaudou à Gossin. Bon à Todji. Vaudou là mais si doit de Wene Vaudou là fille mais si doit pour ben fille là tout. Wene Vaudou là fille. Vaudou là pour tout le balek ouais Vaudou d'arro de tout vieux pour faire sur pour. Bon tiens Vaudou là do midel auto fait dit c'est ma aussi vieux. Pépé à mon et ouais c'est midel. Bon midel ben mais Vaudou si dessous rien. Donc nous Vaudou là on million. Quoi mina doni. Na doko no kwetole ba doko no fami mi tole do jelele jini herami mi desu mina yin moto yin Vaudou sina Vaudou togbo tile dada tile ton e ka Gossin atomi ton jiro koko wen do fie we to àwọn gba mi de yo bo wa geji fi mi de pa tenu Cotonou bi sese Marie Vaudou to so Vaudou dans nos filles, Sakpata nos filles, à Ihosu, et ne, Vaudou ne le fin les bis, c'est dion et support. Boni viton les kere, to Vaudou gawe, to wezero, bon, fue be edio, ayido miwe, fue mino signé, quoi Vaudou fiwa ye no son ton yori fwe gbe ye no son ton yori do tofin to men pisese kaka so yi kalavi kaka so yi hogbonu le bisesio se kanji wea fi de bu fiwa ye no son yori fi e patenu Vaudou Sakpata ko do tampo fwe ogberi kaka so yi tonvi papoji o fi yori nyewero fie lo da ya dabo nyeton le wero fi boku bo donye hume hunjayi brigidi ewe yimi bon no tenton me egbedin famille tele ka jo mi no a to de bukale jo mi no a enu le de bu jo mi no a khone to bi sesio no ewe enomblo we ndo me jire ado programme de bu bo tombo moins bo wa gonton bo khodeni jenwe o nu e alobiba we adobo na mo nu dandan jenwe azoyi eno wa one so 10 janvier mais bien ko ngbe ko odugbe bona du ko yapo ayajeje po mi na du ko yo lo so Vaudou si nyonu sunu bien ko ngbe agboje do mi yanu ko yode mi adu ko agboje do ko kai ton la agboje do so Vaudou si nyon po sun po bia ko ngbe so e na ko mede ya Sakpata si dansi mami si Doudou si o review so si bia ko ngbe legba si bia ko ngbe mi na luwe ka bo do don so bona no fine kaka bona ja mi to le ko wa hon to bona ja hon to. Le Gabon a connu une tentative de coup d'État le lundi 7 janvier passé, une situation qui suscite toujours des commentaires et des interrogations sur la stabilité politique de l'Afrique centrale qui connaît des difficultés sécuritaires ponctuées d'élections reportées ou contestées. Nous recevons dans cette édition le docteur en politique internationale Dramane Bouko qui commente cette actualité. Il est au micro de Carles Kitome et de Jacques Dalmeda. En termes clairs, est-ce que nous parlerons de coup d'État? C'est la question que j'essaie de me poser. Vu la manière dont la scène où les choses se sont déroulées le lundi 7, très tôt, vers 4 h du matin, où un groupe de jeunes militaires, je crois qu'ils étaient 7 ou 8 en grand nombre, ce qui est quasiment insuffisant pour parler de coup d'État, au sens propre du terme. Un groupe de jeunes militaires qui ont pris d'assaut rien que la radio nationale et qui ont diffusé un message. Alors le message qui a été diffusé, c'est un message à la révolte populaire.
Et c'est là où il y a la différence entre une révolution et un coup d'État. Parce que si vous suivez très bien donc, le message, l'appel lancé par le lieutenant Ondo Kelly, donc le chef putschiste, il a demandé, il a donné un ordre aux militaires, aux forces de sécurité en général et aux civils, alors de prendre d'assaut les points stratégiques du pays. Ça, c'est un appel à la révolte. Ce n'est pas comme ça un coup d'État s'organise. On ne pourra pas parler du coup d'État au sens propre du terme, dans ces conditions-là. Prendre d'assaut la radio pour faire passer un message radiophonique ou télévisuel, demander aux populations de se mobiliser en ce moment, là un peu, et vous avez vu pratiquement, cela n'a rien donné parce que cela veut dire que réellement, rien n'a été préparé. Vous voyez, vous venez, vous planifiez dans un groupe très restreint, un putsch, et c'est après que vous appelez les autres à la mobilisation. Vous voyez, donc ce n'est pas un coup d'État, ou du moins il s'agit pratiquement d'une immaturité professionnelle, donc de la part du lieutenant. Bon, bref, il a ses intentions, mais quand vous suivez bien son discours, quand vous suivez bien le discours, il y a une cohérence dans le discours. Il y a une cohérence dans le discours parce qu'il y a des vérités qu'il a fait ressortir, à savoir un président qui est apparu malade, physiquement faible. Nous avons tous suivi la nuit du 31 décembre, donc le président Ali Bongo qui est aux soins au Maroc depuis quelques mois, au Maroc, qui est apparu dans une vidéo qui a duré moins de 2 minutes. Il y a des vérités qui ont été révélées dedans, en réalité. Mais la méthode, vous voyez, dans son discours, il y a de la logique, de la cohérence, mais dans les faits, le lieutenant a manqué donc, de sagesse et de logique dans sa stratégie de prise du pouvoir. Donc sans quoi, on dirait quand même quelque part, tous les Gabonais, parce que c'est normal, lorsque vous avez un chef d'État qui n'est plus sur le territoire depuis quelques semaines, c'est normal que vous vous inquiétez. C'est normal que vous puissiez demander, que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Il n'y a rien de plus normal que ça. C'est comme un père de famille qui n'est plus là. Les fils ou les enfants ont l'obligation donc de savoir réellement quelle est la situation, donc, ou bien comment se porte réellement ce père de famille. Donc Ali Bongo, qui n'est plus là, qui n'est plus sur le territoire depuis quelques mois, c'est un droit et un devoir à la fois pour les Gabonais et les Gabonaises de savoir exactement ce qui se passe donc, avec donc, le père de la nation. Donc, dans sa logique, mais donc, la démarche ou la méthode n'a pas prospéré et ne pourra pas prospérer dans ces conditions parce qu'en réalité, mon lieutenant ne s'est pas préparé du tout à un changement anticonstitutionnel du pouvoir au Gabon dans ces conditions. Le footballeur égyptien Mohamed Salah a remporté ce mardi son 2e ballon d'or d'affilée lors des CAF Awards 2018. Il a devancé son coéquipier Sadio Mané et l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Suivons les premières impressions du Pharaon. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la 2e fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto'o et El Hadji Diouf qui ont remporté plus d'une fois. Mohamed Salah pour la 2e fois. Voici, mesdames et messieurs, pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Merci beaucoup. Avec, on va accompagner Mohamed Salah quand même pour un discours. Le discours du vainqueur, Camille. You may go, Excellency. You may. Good evening, everyone. I can't believe it's been a year since I was last of this stage.
This award for me is I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young. I had a dream to win it one day. So now I won it twice. And I'm very proud to win it twice. And I have to thank my family, my teammates, my fans, everyone. He played a role in my career to make that happen today. I would love to dedicate this award for my country, Egypt. And I would love to dedicate this award to my country, Egypt, and good night. Thank you. Mohamed Salah entre ainsi dans le cercle très fermé des joueurs ayant remporté ce prix 2 années de suite, après El Hadj Diouf en 2001 et en 2002, Samuel Eto'o en 2003 et en 2004 et Yaya Touré en 2011 et en 2012. Les deux premiers ont assisté à la cérémonie de remise du trophée à Dakar au Sénégal. Quelques heures plus tôt, son pays a été désigné au détriment de l'Afrique du Sud pour abriter la CAN 2019 en remplacement du Cameroun initialement choisi. Écoutez le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à la fin de la réunion extraordinaire du comité exécutif tenu hier à Dakar. Respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires, nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. Voilà ce que nous vous annonçons aujourd'hui. C'est l'information que vous voulez avoir pour le moment. La décision que nous avons prise à Accra, c'est que comme le Cameroun n'était pas prêt, ils ont déjà investi, et énormément qu'ils ont investi. Nous ne pouvons pas laisser nos pays, nos dirigeants, dilapider de l'argent comme ça, sans utilité. Il faut les accompagner, il faut prendre en compte. Les règlements, c'est nous qui l'avons établi. C'est nous qui devons voir, dans les contextes où nous sommes, en quoi peut être positif ce règlement. Et les autres glisseront automatiquement dans ce plan. Libre à celui qui le conteste, mais la CAN n'appartient qu'à la CAF. C'est la CAF seule qui peut décider de sa compétition. Lorsqu'il y a des éléments techniques qui ne rassurent pas, la réglementation est claire. Concentrons-nous maintenant pour les awards de ce soir, et on vous invite pour les awards, c'est la fête du football. Allons faire la fête maintenant pour la soirée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez câblés. ESAE TV.